Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. En deuxième partie d'émission, on va recevoir M. Michel Milot, qui est le directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Il a plusieurs dossiers sur sa planche à dessin, donc on va lui en parler un peu plus tard. Mais d'abord, je reçois M. Pierre Boudreau, qui est le candidat du district 6. C'est Notre-Dame-de-Lourdes Saint-Gérard-Ouest pour l'équipe Marilyn Charbonneau, Démocratie Saint-Jean. M. Boudreau, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène d'abord à vous représenter, parce que ce ne sera pas votre première expérience comme candidat municipal, mais qu'est-ce qui vous incite à revenir cette fois-ci avec l'équipe Marilyn Charbonneau? Marilyn Charbonneau, au tout début, elle m'a approché pour... on a gardé un lien après les élections avec Marilyn. Puis Marilyn, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on est ensemble. Parce que vous étiez dans la même équipe là, à l'époque avec M. Latente. On était dans la même équipe, mais puis Marilyn, on a fait la guignolée ensemble toutes. Puis Marilyn, c'est une personne qui est très bien, qui sait où ce qui s'en va, elle connaît bien la ville. Puis c'est quelqu'un qui travaille en équipe. Puis on a déjà commencé à travailler tous nos sujets ensemble. Puis le sujet est sur la table, puis on discute, on dit ce qu'on a à dire. Puis à un moment donné, l'équipe se rallie toute, puis on a vraiment une belle équipe qui est diversifiée. Elle a fait des bons choix de candidats. Bon. Et j'imagine que vous en faites partie. Mais non, mais quand je regarde l'équipe que Marilyn a faite, c'est vraiment une belle équipe. Oh, je comprends. Vous êtes impliqués, ceux qui résident dans votre quartier, là, NDL, le savent, vous êtes impliqués dans de nombreux groupes communautaires et tout ça. Oui. Donc, j'imagine que cette implication-là, cette expérience au sein de la communauté, là, vous allez vouloir l'appliquer là, pour la ville de Saint-Jean. Oui, j'ai été longtemps commissaire d'école, puis moi, dans la commission scolaire, là, tous mes conseils d'établissement, j'avais 4 conseils d'établissement. Puis à tous les mois, j'allais rencontrer mes conseils d'établissement pour connaître. Mais j'ai fait la guignolée à Saint-Jean. J'ai été directeur au tout début, directeur des loisirs à l'école, des loisirs NDL. J'ai fait le relado, j'ai été coach de soccer. Il faut s'impliquer dans la société. Puis la guignolée, bien, on fait ça tous les ans avec la famille, là. C'est important. Quelle qualité vous pensez que vous avez pour justement bien représenter les citoyens de votre quartier? Mais quand je regarde mon vécu à la commission scolaire, puis mon implication, où ce que j'allais à les conseils d'établissement, j'allais rencontrer les parents, j'étais invité à des spectacles, j'allais à la rencontre des parents, puis à l'écoute, puis au conseil d'établissement, puis au comité d'école dans le temps. C'est là que tu apprends ce qui se vit dans l'école. Puis quand tu entends ce qui se vit dans l'école, bien, on peut le rapporter à la commission scolaire, puis des fois changer des choses ou influencer des choses. Bon. Si on s'attaque le plus à des enjeux de votre quartier, il y a l'aménagement d'infrastructures qui est important pour vous. Oui. Les infrastructures, moi, je trouve que depuis les 10-15 dernières années, on a manqué de vision. On a manqué de vision sur ces infrastructures, puis il faut mettre un petit peu de temps là-dessus. Puis moi, ce qui me préoccupe aussi, c'est les pistes cyclables. Avoir une connexion sur les pistes cyclables, il faut qu'on travaille ça. Puis il faut se donner une vision à la ville, là. Quand on parle, je connais bien le milieu scolaire, là, mais quand on regarde la vision, quand on va regarder pour faire un développement domiciliaire, il faut que la ville, qu'on regarde, puis tout de suite qu'on réserve un terrain pour la nouvelle école, qu'on ne soit pas toujours à la recherche, puis à la recherche toujours à la dernière minute pour trouver les solutions. Il faut, quand on fait une planification à la ville, bien, qu'on prévoit tout ça. Fait que... Mais quand vous parlez de pistes cyclables, vous souhaiteriez qu'il y en ait plus dans votre quartier et que ce soit plus connecté? Que ça soit plus connecté. Ça, dans mon quartier, c'est quand même bien, mais il faut que ça soit plus connecté. Puis des fois, là, il y a peut-être des circuits qu'on pourra peut-être regarder pour faire différent, là, mais il faut que ça soit connecté. OK. Vous souhaitez aussi, je pense, la mise sur pied d'un parc à chiens, je pense? Oui. OK. Moi, dans le parc NDL, c'est un parc, un beau parc, mais j'aimerais ça me regarder, si c'est possible, avec le respect des citoyens, faire un parc à chiens. Moi, il y a une patinoire dans le quartier. Ouais. J'aimerais ça, moi, de l'été, qu'on s'en serve comme pickleball, qu'on puisse l'aménager comme pickleball. Puis si j'aurais de la place sur le terrain de notre parc NDL, je ferais un terrain de basketball qui serait complet. Il faut qu'on fasse des parcs à la proximité des gens, là. Puis ça serait le fun au niveau de la ville d'avoir un parc régional, là. Trouver un moyen d'avoir un parc pas régional, mais un parc pour la ville au complet. Oui. Parce que le pickleball, là, c'est le sport là, qui est pratiqué de plus en plus. Avant c'était des personnes plus âgées qui pratiquaient ce sport-là, mais là, j'en connais de plus en plus de jeunes qui sont adeptes, justement, de pickleball. Donc, ce ne serait pas une mauvaise idée d'avoir accès, justement, à un terrain pour pouvoir pratiquer ce sport-là. C'est ça, puis les patinoires sont déjà là, l'infrastructure est déjà là. Fait que ça ne serait pas des coûts. Je connais des villes, à Sainte-Madeleine, là, l'été... L'hiver, c'est la patinoire, puis l'été, c'est le pickleball. Fait que ça ne sera pas des coûts afférents pour la ville. Oui, c'est ça. On va revenir à vos années de conseiller, en fait, commissaire scolaire. Là. Oui. Comment on peut appliquer votre expérience
Et en fait, la différence entre commissaire scolaire et conseiller municipal, le rôle que vous pouvez jouer, est-ce qu'il est vraiment différent ou c'est vraiment... Moi, je vois pas beaucoup de différence parce que moi, je regarde mon implication à la commission scolaire, j'ai siégé sur des comités de sélection pour les directions d'école, tout. Puis il faut s'impliquer, puis il faut donner du temps. Puis en allant, quand j'étais invité pour aller voir les spectacles dans les harmonies, puis dans les écoles, tu vas te connecter avec les gens. Il faut que tu sois proche des gens, il faut que tu sois proche des élèves, il faut que tu sois proche de la communauté. Je vois pas un grand lien qui est bien, bien, bien différent. Je le fais déjà. Ça fait 30 ans que je le fais, puis j'ai une passion pour ça. Donc, cette transition-là entre la commission scolaire et le conseil municipal, ça ne m'inquiète pas du tout. Ça vous inquiète pas? Ça ne m'inquiète pas du tout. Bon, on va revenir aux écoles. Oui. Il y a la sécurité autour des écoles qui inquiète beaucoup de gens. Oui. On en a parlé ici sur le plateau avec d'autres candidats. Et ça aussi, ça fait partie de vos priorités. La sécurité autour de l'école de Notre-Dame-de-Lourdes. Parce que c'est quand même relativement bien, mais il y a toujours place à amélioration. Puis on regarde ça. Puis moi, des fois, je vais chercher mes petites filles à l'école. Fait que c'est relativement bien, mais on va regarder pour améliorer ça. Oui, Au même titre que dans le quartier, avec respect, parce que moi, j'ai une partie du quartier Saint-Gérard qu'il ne faut pas oublier. Moi, je vais travailler avec ma collègue Nathalie Laberge pour regarder toute la sécurité autour de l'école Saint-Gérard. Ça fait partie de mon quartier, ça. On va regarder ça ensemble. Bon. Pour revenir à l'école NDL, là, je pense que la sécurité, c'est important parce qu'il y a de plus en plus de camions lourds, parce qu'il y a au moins 2 compagnies de transport qui sont situées non loin. Oui. Et évidemment, ça amène un flot de circulation important. Donc, c'est important d'avoir cette sécurité-là autour de l'école NDL. Oui, l'achalandage sur Grand-Bernier. Oui. Là, je sais qu'il y a quelques années, on demandait une lumière sur Grand-Bernier, mais souvent le problème est peut-être plus sur Plaza quand les parents vont chercher leurs enfants, puis ça quitte un petit peu en vitesse. Mais moi, j'ai été à quelques reprises, là, puis il y a eu beaucoup de sensibilisation, puis c'est quand même bien de la part de sensibilisation de l'école, dire chaque élève est important, chaque enfant est important. Vous voulez aussi avoir une vision là, axée sur la transparence, l'éthique et le développement cohérent pour Saint-Jean. Oui, parce qu'il faut que les citoyens comprennent la décision, pourquoi on prend cette décision-là, puis il faut l'expliquer. Des fois, les gens ne seront pas d'accord avec notre position, mais quand tu expliques pourquoi tu as pris la décision et comment, parce que souvent, nous, le conseiller municipal a beaucoup d'informations que le citoyen n'a pas, mais il faut aller voir les citoyens. Moi, là, je suis élu conseiller municipal, là. Je vais aller marcher dans les rues, moi. Je vais aller marcher au parc. Je vais aller voir les citoyens, puis me nourrir, voir de ce qui se passe. Mais il faut rendre compte aux citoyens. Souvent, il y a des consultations qui ont été faites à la Ville de Saint-Jean, puis je ne veux pas... on parle de la neige à droite, le déneigement à droite, à gauche. Pourquoi on n'a pas consulté les gens avant de faire ça? Pourquoi on est arrivé devant le fait, puis un coup que le fait est arrivé, il a fallu que les gens aillent contester? Une transparence. Il faut dire aux gens, c'est là qu'on s'en va. On va faire des développements, on va acheter un terrain, on va réserver, ça va... Il faut être transparent, puis il faut être à l'écoute des citoyens. Il y a aussi l'amélioration des espaces publics que vous souhaitez, et ça, de quelle façon? Bien, les espaces publics, il y en a qui sont quand même, je vais dire, qui ont peut-être manqué un petit peu d'amour ou qui ont manqué pas de vision. Là. Avec Marilyn, on regarde ça, puis on va travailler ça ensemble, on va s'en faire un plan, parce que l'équipe, on va se faire une vision. Puis la vision qu'on va présenter aux gens, c'est ce qu'on va appliquer au conseil municipal dans notre travail. Là. OK. Pour venir au secteur Grand-Bernier, donc c'est ça, c'est dans votre secteur là, jusqu'au boulevard Saint-Luc, je pense, là, c'est ça? Bien, moi, j'arrête à Pierre-Caisse. Oui, à Pierre-Caisse, bon, ce secteur-là. Est-ce que ça peut être développé davantage selon vous ou au contraire, on garde ça comme ça parce que c'est suffisamment développé, puis... Vous parlez développé pour l'industriel? Oui, l'industriel. Bien, là, l'industriel, je ne sais pas... Alors que là, ou commerce, ou domicilié, ou peu importe. Parce que c'est un axe important, là, on s'en cachera pas. Oui, c'est un axe important, mais on pourrait, je ne sais pas. Là, présentement, là, je n'ai pas l'information que si on a encore des terrains, des terrains disponibles à la ville. Fait qu'il faut regarder ça. Mais Grand-Bernier, le trafic est très lourd, là, puis il faut regarder ça. Il faut le regarder, là, mais pour l'instant, je n'ai pas l'information. Non, parfait. Non, c'est ça. Mais ça peut être envisageable. Dans mon 4 ans de mandat, on va regarder ça, puis on va regarder ça avec la Ville, ensemble, avec les citoyens de l'île. Vous avez répondu un peu, mais c'est quoi votre vision là, pour Saint-Jean pour les 4 prochaines années si vous êtes élu au sein du conseil municipal? Moi, la vision, ça va être les infrastructures. Il faut regarder des terrains pour les écoles. Il faudrait se garnir d'un parc pour la ville, un grand parc pour la ville au complet. Travailler dans les quartiers pour être le plus proche possible des citoyens, les parcs, faire des parcs,
dans le quartier Saint-Gérard, regarder là, sur le bord de la 35, mettre plus d'arbres, trouver des solutions à moindre coût pour améliorer ça. Puis la gestion publique, là, il y a des choses qu'il faudrait peut-être faire, puis regarder à la ville là, pour... Oui, OK, mais justement, là, vous m'ouvrez la porte sur la gestion des finances. Oui. Ça a été reproché, surtout dans le dernier mandat. Qu'est-ce que vous aimeriez que le conseil municipal, le prochain conseil municipal fasse justement pour assainir un peu ces finances publiques-là? Moi, c'est l'ouverture, c'est citoyens, là. Comment je vais dire, les consulter, les citoyens, puis les regarder, pas les regarder, mais les consulter, puis être transparent, puis le montrer vers où est-ce qu'on s'en va. Mais qu'on présente notre vision avec notre équipe, on va dire c'est là qu'on s'en va, puis on va expliquer où est-ce qu'on s'en va, puis comment qu'on va le faire, puis avec les moyens. Puis c'est sûr qu'on ne fera pas tout en 4 ans, là, parce qu'il y a pas beaucoup d'ouvrages, mais c'est long. Oh, Parce que quand on arrive, on veut faire des changements. Les changements sont longs, mais on va y arriver. Oui, parce qu'au moment du dépôt d'un dossier, ça ne se fait pas automatiquement. Souvent, il faut faire preuve de patience. Moi, je vais dire une chose qui est peut-être... Moi, des fois, quand on est dans une institution comme, mettons, la commission scolaire, quand tu as des idées, c'est une galaxie. Des fois, tu as une idée, puis avant que ça bouge, là, tu donnes du gaz, là. Mais avant que ça bouge, ça peut prendre 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Puis il faut être patient. Mais ça se fait. M. Boudreau, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Bonne campagne, bonne chance. Merci. Et puis, j'espère qu'on se reparlera au cours des On va se reparler. Merci beaucoup, M. Tremblay. Bonne journée. Avant d'aller à nos prochains invités et de faire la pause, j'aimerais saluer Mme Laure Varidel. Mme Varidel a été nommée patriote de l'année de la Société nationale Richelieu-Saint-Laurent. Elle sera honorée lors d'une cérémonie à Mont-Saint-Grégoire le 2 mai prochain. Mme Varidel est la personne la plus importante au Québec, je pense, au niveau environnement et conscience sociale. Donc, sa famille s'est établie dans la région de Mont-Saint-Grégoire alors qu'elle avait 2 ans et s'est impliquée. Elle a été fondatrice, entre autres, cofondatrice du mouvement équitaire et de Mères au front également. Donc, coup de chapeau à Mme Laure Varidel pour cette nomination de patriote de l'année de la Société nationale des Québécois, section Richelieu-Saint-Laurent. On fait une pause et tout de suite après, on s'entretient avec M. Michel Milot. Il sera question de plusieurs dossiers qui touchent la Chambre de commerce de l'industrie du Haut-Richelieu. À tout de suite. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Première partie avec Christian Sbroca qui nous parle de tous ses projets et on parle de course à pied des coureurs en deuxième partie avec Vincent Autet. Ne manquez pas ça. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo.
Mon prochain invité est un homme fort occupé parce qu'il a plusieurs dossiers sur sa planche à dessin. C'est M. Michel Milot, qui est le directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. M. Milot, bonjour. Bonjour. Quand je parle de plusieurs dossiers, il y en a deux importants, le Gala de l'excellence et aussi la guerre commerciale avec les États-Unis. On va commencer par le Gala de l'excellence. Oui. C'est la fin des mises en candidature et je pense que vous avez de bonnes nouvelles là-dessus. Là. Oui, on est content. On a eu une 60aine de mises en candidature environ là, pour le 60e gala. Donc, on ne fait pas de jeu de mots. C'est un hasard. C'est un hasard, mais un beau hasard. Un beau hasard. Et puis, en fait, on va faire le dévoilement des finalistes le 23 avril prochain à 17h chez Saint-Jean-IND. Et on va dévoiler par le fait même qui va faire l'animation du 60e OK, c'est ça. gala. Vous n'avez pas voulu me le dire la première fois. Il n'y avait même pas un indice, non? Zéro indice. Je suis toujours à la même place. Personnalité. On va dire ça comme ça? C'est une personnalité. OK, d'accord. Donc, 60, est-ce que c'est dans les bonnes années, ça, de mise en candidature du gala, là, pour faire un peu une comparaison avec les autres années? Je vous dirais, c'est une année qui est quand même assez low, assez tranquille. OK. Notre record, c'était 97. Puis habituellement, on joue entre 70 75. Fait que, il y a eu un petit peu de moins. Puis nous, on attribue ça à l'incertitude économique qu'on vit présentement. C'est ce que je pensais, effectivement. Bon, parlant d'incertitude économique, bon, c'est beaucoup créé par ce qui se passe aux États-Unis avec la guerre tarifaire. Il y a eu un sondage auprès des industries, l'aide des gouvernements. Comment la Chambre de commerce analyse la situation actuellement là, pour les entreprises de la région? Bien, en fait, il y a une cellule d'une crise, une cellule d'urgence qui a été créée par NextDev, qui comprend NextDev, la Chambre de commerce, la Ville, Centre d'aide aux entreprises, Service Québec. C'est quand même tous les acteurs du milieu économique. Et puis, on se rend compte à toutes les semaines, il y a eu un sondage auprès des industriels. On voulait savoir qui était impacté dans la région, puis à quel pourcentage de leur vente, de leur chiffre d'affaires qui était impacté. Donc, avec ça, on a un bon portrait de la situation. On s'en sort quand même assez bien. Là. On a quelques entreprises que la moitié du chiffre d'affaires est relié aux États-Unis, mais somme toute, on s'en sort quand même assez bien. Bon. Pourquoi, justement, ces industries-là s'en sortent bien? Parce qu'ils ont un plan B, parce que même s'ils font affaire avec les États-Unis, il y a suffisamment un marché ici pour bien s'en tirer? Bien, en fait, oui, parce que la moitié du chiffre d'affaires est au Canada, mais tu sais, ils sont très calmes avec la situation là, pour les plus gros là, qui exportent, là, dans le sens que, bon, on va ajuster un peu nos prix, on va ralentir un peu la production, puis, tu sais, l'exportation, donc on va laisser le temps aller pour être capable là, de mieux mesurer l'impact. Parce que je vous apprends rien en vous disant qu'il change d'idée à tous les jours. Oui, c'est ça. On se parle aujourd'hui, puis au moment de la diffusion de l'entrevue, là, il risque de changer des choses. C'est certain qu'il va changer des choses. Oui, exactement. Bon, on va y aller avec des activités maintenant qui touchent beaucoup plus là, la Chambre de commerce. Il y a d'abord ce que vous parlez là, d'un dîner tournant interchambre avec Granby et Brome. Parlez-nous-en un peu et qu'est-ce que ça va donner exactement? Bien, en fait, c'est un dîner c'est la première fois, là, à ma connaissance, depuis très, très longtemps, qu'on s'associe avec d'autres chambres pour augmenter le réseautage là, des gens d'affaires. Donc, on le fait à Saint-Jean la première fois, à la Corporation du Fort Saint-Jean. Il va y avoir la Chambre de commerce de Granby, la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi. Eux vont inviter des membres de leur chambre respective à venir réseauter. Donc, ça va être un dîner réseautage, le 100% réseautage. Donc, ça n'avait jamais été fait, ça, une espèce de rencontre comme ça là, entre chambres de commerce de la région, c'est ça? À ma connaissance, pas un dîner comme ça. Où on a déjà fait un déjeuner avec Chambly à l'époque. Ça avait été beaucoup plus petit. Mais là, ça va être une belle occasion de réseauter. Bon, puis il va y avoir, j'imagine, une rotation. Là c'est Saint-Jean qui est la première ville qui va accueillir ça, mais vous allez vous déplacer dans les autres chambres de commerce. Là, pour... Oui, après, nous, on va inviter des membres, on va se déplacer, on verra comment est-ce qu'on va faire le déplacement, est-ce qu'on va louer un autobus, comment on va faire ça, mais on va aller une fois à Granby puis une fois à Brome. Fait que ça augmente le bassin de possibilités là, pour les entrepreneurs. Tout à fait. La rencontre de Saint-Jean va avoir lieu quand? Le 23 avril. Le 23 avril. Bon. Je ne sais pas si je vous ai dit la bonne date. 28 avril. 28 avril? Oui. OK. Bon. Il y a une autre activité fort intéressante. Vous appelez ça le dîner au féminin. Vous allez recevoir des femmes qui marquent
et qui se distingue, à commencer aussi par la ministre Martine Biron qui sera sur place. Exactement. Ça fait environ 4 ans, la 4e édition, je crois, qu'on fait ça pour souligner la part des femmes là, dans le milieu des affaires. Et puis, bien, cette année, ça va être la ministre Biron, effectivement, qui va être avec nous. Il va y avoir Françoise Dancause, là, qui est quelqu'un qui fait de l'art à Saint-Jean, là, avec son beau projet La Cargaison. Et puis, il y a... je pense qu'Ariane Poirier, là, qui est lieutenant de vaisseau, c'est ça? Exactement, oui. Puis, c'est la deuxième fois qu'on va avoir quelqu'un du côté militaire. On avait eu Mme Ginny Carignan, une des années qui est rendue la plus haute gradée. Oui. Fait que c'est des belles carrières. Bon, c'est ça. Ça, c'est ouvert au public, ça? Oui, c'est ouvert au public, c'est ouvert à tout le monde. Bon, il y aura aussi des nouvelles opportunités d'affaires, je pense, là, afin de rencontrer les gros joueurs de la région là, pour justement stimuler un peu l'économie ici. Là. Oui, bien, souvent, on se fait demander par nos membres, puis, des gens qui vendent des services ou qui vendent des produits, de dire, nous, là, on n'a pas accès à ces grosses entreprises-là. On va parler d'un Formica, ABB. On parle des grosses entreprises, on n'a pas accès, on n'est pas capable de les rencontrer. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on a contacté les gros joueurs de la région, puis on offre aux entreprises, aux plus petits joueurs de venir les rencontrer, puis offrir leurs services, puis créer des contacts avec eux. Fait que c'est important, tu sais, quand tu veux avoir accès direct à ces personnes-là, bien là, on leur offre cette possibilité. Oui, parce que les grosses entreprises, souvent, ils sont un peu plus difficiles d'accès. Donc, vous allez permettre cet accès-là, justement, à des commerces et des industries d'ici, d'avoir, justement, une ouverture sur ces entreprises-là. Oui. On l'avait fait l'année passée avec ceux qui allaient en appel d'offres, la Corporation du Fort Saint-Jean, le gouvernement, ces joueurs-là. Mais là, cette année, on voulait avoir les grosses entreprises de la région. Bon. Il y aura aussi une formation en marketing, je pense, là, pour... Parlons-nous-en un peu, là, c'est pour avoir des résultats différents. Comment on procède? Bien, en fait, tu sais, on travaille toujours de la même manière en marketing. Puis là, bien, Webexia va nous emmener des nouvelles idées. Comment est-ce qu'on peut travailler le marketing différemment pour réussir à avoir des résultats différents de qu'est-ce qu'on fait déjà présentement. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours la bonne recette, puis des fois, la recette, il faut la changer. Fait que c'est une autre manière de travailler son marketing qu'on va apporter. OK, donc vous allez travailler avec un groupe et vous allez soumettre des solutions ou des idées à des entreprises pour retravailler leur marketing? Non, c'est une nouvelle manière de voir le marketing, une nouvelle manière de le travailler. C'est vraiment une formation. Ah bon? Une formation en marketing. OK, que vous allez recevoir, que les entreprises vont recevoir Exactement. aussi. Ils ont juste à s'inscrire sur le site sous l'onglet formation. Puis après ça, bien, il y a plus de détails, mais vraiment, c'est de penser différemment ton marketing. Est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce que vous aviez attendu des demandes là-dessus de commerçants? Ouais? Oui, parce qu'une fois ou deux par année, on fait des sondages auprès des commerçants, auprès des industriels, voir quelle formation serait pertinente pour eux. Puis un marketing différent, on fait toujours la même chose, nos résultats sont moins là. L'humain, vous savez, on scroll, on déroule, puis il faut que ça accroche l'œil. On a 15 secondes, 10 secondes pour accrocher l'œil. Puis quand on le fait toujours de la même façon, bien, à un moment donné, les résultats ne suivent plus, puis c'est ça qu'on tente de briser. Bon. Le 8 avril aussi, il y a une table de ressources humaines, je pense, aussi. Oui. Oui, on a une table, c'est organisé avec le Cégep de Saint-Jean. C'est une première. Ça va être des gens de RH qu'on va avoir tous les enjeux qui se passent présentement en RH. Il y a différents onglets. Ils peuvent s'inscrire là, dépendamment des thématiques. Puis c'est vraiment axé sur les ressources humaines, les difficultés qu'on a aujourd'hui sur l'embauche, la rétention, etc. C'est ça. Et ça s'adresse à peu importe la grosseur de l'entreprise. Oui. Quand une entreprise ou un commerce qui a un département de ressources humaines peut s'inscrire. Oui, c'est pas obligé d'être quelqu'un qui est spécialisé en RH, mais quelqu'un qui a à sa charge des RH. Ça peut être le propriétaire d'une entreprise, ça peut être un directeur, mais en autant que la personne a des RH à sa charge. Et il y aura des personnes donc spécialisées là-dedans pour informer les gens, pour avoir des conseils. Oui. Et dernier dossier, on parle d'un institut de leadership, là, certification en communication et marketing numérique. Ça va débuter, je pense, à la fin avril. Oui, ça débute à la fin avril. Puis l'Institut de leadership, ça fait plusieurs formations qu'on fait avec eux. C'est des formations haut de gamme.
Donc, on en repart un autre, c'est sur plusieurs semaines, une dizaine, 10-12 semaines environ, 2 fois par semaine. Alors, c'est des belles formations, c'est tout le temps très, très apprécié. Vous disiez en début d'entrevue que vous aviez beaucoup de dossiers sur votre table de dessin. Là, Oui. Hein? Oui. Ça fait des semaines occupées. Hein? Oui, je vais revenir un petit peu. Ouais, allez-y. Je vais revenir un petit peu sur la cellule d'urgence, Oui, là, oui, puis ce qui allez-y. nous a emmené. Côté commercial, ça nous a emmené avec le Soyons local, qui est le développement économique de la ville et la Chambre de commerce. Nous, on travaille en partenariat avec ce département-là depuis 6 ans ou 7 ans, environ 7 ans. Puis ça nous a amené à une réflexion, puis on a contacté des commerçants de la région, puis on les appelle les ambassadeurs du Soyez local. Puis on s'est assis, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les entreprises? Parce que M. Trump, en plus de déstabiliser l'économie mondiale, il amène une incertitude. La bourse, elle varie beaucoup de tout à jour fait, en jour. tout à fait, oui. On va s'en ressentir par le dollar américain là, qui va s'en venir éventuellement. C'est inévitable. Et puis, nous, ce qu'on veut faire avec le Soyez local, on va faire une grosse offensive au mois de mai, tout le mois de mai, amener la population à réfléchir avant de faire un achat à l'extérieur de Saint-Jean, à l'extérieur du Canada particulièrement. Mais on va revenir avec une thématique qui va être soyons local, pensons local, mangeons local, puis achetons local. Ça va être une offensive de sensibilisation auprès de la population, puis auprès des commerçants, parce qu'entre eux autres, ils peuvent s'aider aussi. Donc, on a cette grosse offensive-là là, qui s'en vient là, pour le mois de mai. Il va y avoir beaucoup de publicité, puis ça, vous allez le voir passer sur les réseaux. Vous avez très bien fait de le mentionner parce que dans nos différentes entrevues récemment, on parlait justement là, d'une offensive et on était à préparer ça justement. Donc, vous faites très bien de le mentionner. Donc, le produit local ou achat local, ça va être identifié. Les gens vont pouvoir vraiment là, observer qu'est-ce qui est de chez nous pour pouvoir faire affaire avec eux et consommer ici. Là. Bien, en fait, ça va être aux commerçants à démontrer les produits qu'il y a. Nous, ce qu'on veut, c'est sensibiliser la population à être local. Quand je dis local, c'est au lieu d'aller magasiner au 10-30, de magasiner à Saint-Jean. Est-ce que vous avez essayé de le trouver à Saint-Jean si vous ne l'avez pas trouvé? Fait que nous, c'est là qu'on veut en emmener, que ça soit un réflexe normal de dire, bien, on va encourager nos petits commerçants du coin avant d'aller à l'extérieur. Très bonne initiative. Monsieur Milot, merci infiniment. Merci. Et puis, on va se reparler sans doute là, dans le coin du gala, ou en tout cas... Sûrement. On va essayer de savoir... 23 avril, chez Saint-Jean-Hyundai, on va vous annoncer ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça met un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au plaisir. Au revoir.